Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Un pont vers l'excellence pour la jeunesse guinéenne. Une convention lie désormais la Guinée et la France pour la formation des boursiers, ingénierie, gestion TIC, des filières d'avenir au cœur de ce partenariat. Et puis, la Guinée lance sa stratégie nationale IMO pour lutter contre le chômage, un projet piloté par le ministère de la Jeunesse et l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, rédaction d'un document stratégique sous la direction d'un expert du BIT. Un nouveau souffle pour l'industrie du caoutchouc en Guinée, réception des équipements complets pour la nouvelle usine de traitement de caoutchouc, mobilisation des populations et autorités locales autour de cet événement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un pas de plus vers l'excellence académique pour la jeunesse guinéenne. Une convention tripartite vient d'être signée entre le Service national des bourses extérieures, l'ambassade de France et l'Institut universitaire de technologie de France. Cette initiative vise à offrir aux étudiants guinéens boursiers une formation de pointe en France dans des domaines stratégiques tels que l'ingénierie, la gestion et les technologies de l'information et de la communication. Suivez nos reporters. La région administrative de Kindia, avec ses 40 communes rurales et 5 communes urbaines, devait se doter d'un bureau des maires de l'Association régionale des communes de Guinée. Maintenant, c'est chose faite. Avec la supervision de l'Agence nationale de financement de CAL, les 4 membres du bureau régional des maires de l'association ont été élus. J'ai été choisi par mes pairs des 10 collectivités que compose la préfecture de Kindia pour porter leur voix au niveau supérieur, c'est-à-dire à la région et au niveau de l'Association nationale des communes de Guinée, si Dieu le voudra très bien. Donc, je suis très content. Je remercie les pairs pour le choix porté à ma modeste personne. Monsieur le ministre étant inscrit sur la vision de la refondation de l'État guinéen, nous a envoyé à l'intérieur du pays pour la mise en place des démembrements de l'Association nationale des communes de Guinée. De venir à la base, à partir des préfectures, d'élire les représentants préfectoraux de l'Association nationale des communes de Guinée, ainsi de suite aller à la région pour élire les représentants régionaux de l'Association nationale des communes de Guinée, pour finir vers le bureau national à Conakry d'ici fin décembre. L'unité d'action des maires représentants de la région de Kindia au bureau national, même remporter la présidence pendant l'élection au niveau national, sont entre autres souhaits exprimés par le représentant du gouverneur de la région de Kindia. Ce qui est plus important, c'est d'appartenir au bureau national. Vous partez en frères, vous partez du même père et du même mère, qui est la mère de la région de Kindia. Si quelqu'un doit faire A, vous devrez vous consulter à 4. Le mois de décembre prochain sera réservé à l'élection du bureau national de l'Association nationale des communes de Guinée, l'ANCG. Voilà, vous avez dû le rectifier, c'était plutôt la rencontre des maires à Kindia. Un pas de plus vers l'excellence académique pour la jeunesse guinéenne. Une convention tripartite vient d'être signée entre le Service national des bourses extérieures, l'ambassade de France et l'Institut universitaire de technologie de France. Cette initiative vise à offrir aux étudiants guinéens boursiers une formation de pointe en France dans des domaines stratégiques tels que l'ingénierie, la gestion et les technologies de l'information et de la communication. Suivez nos reporters. La coopération éducative entre la Guinée et la France se renforce davantage. Au service national des bourses extérieures, une convention tripartite est signée entre le SNAB, l'ambassade de France en Guinée et l'Institut universitaire de technologie de France. Cette synergie d'action prend en compte la formation de quelques étudiants guinéens pendant 3 ans. Parmi les meilleurs bacheliers du pays et qui sont actuellement, ils ont commencé depuis septembre leur formation en France. Dans le cadre de cet accord,
en garantissant aux jeunes Guinéens, aux Guinéennes qui partent en France un enseignement de qualité et un encadrement surtout de qualité pour revenir ensuite en Guinée et pouvoir aider à la construction et au développement du pays. Ce programme va toucher les étudiants guinéens sélectionnés parmi les lauréats du baccalauréat. La formation est ouverte aux étudiants des filières de l'ingénierie, de gestion et les technologies de l'information et de la communication. Le partenaire les prend entièrement en charge durant toute la formation. Alors ça c'est important parce que c'est des jeunes qui sont issus d'un processus de sélection à l'issue duquel les 2 premiers sont retenus pour être envoyés, mais entièrement pris en charge par l'ambassade de France. Donc ces jeunes qui vont acquérir des formations tout de suite opérationnelles auront la latitude de continuer tout de suite, de commencer à travailler. C'est d'ailleurs l'avantage des IUT. Le but est d'offrir à la jeunesse un enseignement de qualité afin de mieux servir le pays. Un des combats du gouvernement du général président Mamadi Doumbouya. Et puis la Guinée poursuit ses réformes avec une nouvelle initiative. Le ministère du Budget, à travers le guichet unique, lance le Port Community System, une plateforme qui vise à moderniser et digitaliser des échanges commerciaux. Cette plateforme a été présentée à tous les acteurs impliqués dans le processus, marquant ainsi un tournant vers l'efficacité et la transparence. Mohamed Seyassoma. C'est une révolution profitable à la mobilisation des recettes publiques. Il s'agit du Port Community System, entendez système communautaire portuaire. La plateforme est disponible grâce au ministère du Budget à travers le guichet unique du commerce extérieur. Un élément qui va permettre de centraliser tous les frais dans un seul système, apporter de la transparence et qui va permettre à toutes les autorités de suivre quels sont les frais qui ont été payés. Ça va permettre d'accélérer les démarches, ça va permettre d'amener de la transparence et également d'augmenter les recettes de l'État. Il sera aussi question de simplifier et optimiser les opérations logistiques et commerciales. Un exemple de modernisation et de digitalisation des échanges commerciaux. La particularité de cette fonctionnalité, elle est une priorité présidentielle qui interconnecte l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire avec une traçabilité et une transparence qui dépasse son œil, et c'est tout ce que nous souhaitons. Autres avantages et non des moindres, c'est le suivi de bout en bout des marchandises et la réduction des délais. Une avancée pour le climat des affaires, des retombées sans doute pour les caisses de l'État. J'ai attiré l'attention des uns et des autres qu'il ne faut pas oublier les différents ports qu'on a en perspective, à savoir le port de Morbaya, où toutes les opérations de Simandou, du projet Simandou sont en train de passer, mais aussi le port en eau profonde de Genti qui va venir très vite. Et j'ai été rassuré que c'est un système dynamique qui va prendre en compte l'ensemble de notre système portuaire et même de l'aéroport aussi. Le port autonome de Conakry étant le plus performant de l'Afrique de l'Ouest, l'introduction du PCS permettra de consolider cette position de leader dans la sous-région. À Abidjan, le rideau est tombé sur les travaux de la CGCI Académie 2024, un rendez-vous incontournable pour le secteur privé africain. Pour cette 12e édition, le thème retenu, quelle est l'industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines, a rassemblé des organisations patronales venues de tout le continent. La Guinée y était représentée par la Confédération générale des entreprises de Guinée. Falilou Diallo, envoyé spécial. Lors de cette deuxième journée de la CGC Académie, le hall de l'Hôtel Ivoire est transformé en une véritable foire des hommes d'affaires et entrepreneurs venus du continent. Mais cet événement économique fut marqué par une cérémonie de clôture riche en partage d'expériences où des sportifs considérés comme des modèles de réussite pour les nouvelles générations ont été célébrés. Nous venons de finir la cérémonie de clôture. C'est les messages inspirants d'athlètes de haut niveau, malheureusement tous ivoiriens, mais qui ont montré que vraiment le travail, le courage, je dirais même presque l'obstination
sont des éléments, des valeurs très très importantes pour réussir et surtout ne pas se décourager. Avec la CGECI et vraiment chaque année c'est toujours une agréable surprise de voir le dynamisme de l'entrepreneuriat ivoirien et africain de manière générale. Ce que je peux dire, c'est que dans l'Alliance des patronats francophones, le continent africain et notamment l'Afrique de l'Ouest est particulièrement dynamique et on compte sur l'entrepreneuriat de ces pays-là pour dynamiser les flux économiques dans l'espace francophone. Plusieurs institutions financières et pays membres des organisations internationales ont pris part à cette 12e édition. La CGC Academy 2024, sur plus de 25 sessions et 12 panels et autres activités de lobbying. Nous avons beaucoup appris, nous avons compris que dans un premier temps, pour que l'industrie des secteurs joue un rôle principal au sein de nos économies, il faudrait d'abord mettre en place et encourager un cadre collaboratif entre le secteur public et le secteur privé. En même temps, parallèlement, essayer d'apporter une dynamique de modernisation, de digitalisation de nos outils. Pendant 48 heures, les acteurs du monde des affaires du continent et les partenaires au développement ont examiné toutes les pistes de solutions pour l'industrie des services en Afrique. Plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer le climat des affaires sur le continent. À la société guinéenne de palmiers à huile et DVA, l'heure est à l'effervescence. Réception des équipements complets de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc pour la relance de ce secteur stratégique. L'événement a réuni les populations riveraines et les autorités locales. Le chef du département, Félix Laman, a saisi l'occasion pour appeler les planteurs à s'unir derrière la politique gouvernementale pour redynamiser ce patrimoine national. C'est un reportage de nos correspondants basés en région forestière. À la société guinéenne de palmiers à huile et DVA, c'est la course contre la montre qui est engagée avec la réception des matériels complets de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc. Un événement grandeur nature mobilisant population riveraine et autorités locales. L'occasion pour le chef du département Félix Laman d'exhorter les planteurs à accompagner la politique du gouvernement visant à redynamiser ce patrimoine national. Je suis très satisfait du niveau d'avancement des travaux. Dans 8 mois, cette nouvelle usine sera opérationnelle et nous allons pouvoir continuer à développer cette usine de la Sogipa. Et surtout, c'est pour aussi le bien des communautés environnantes qui travaillent ici. Il faut dire qu'ici à la Sogipa, il y a 4000 employés. Donc c'est 4000 familles qui sont impactées directement, mais indirectement aussi il y a des emplois qui sont induits, soit à travers les transporteurs ou à travers les plantations familiales. Donc c'est un fleuron, on va dire, de l'économie de la région forestière, mais de toute la Guinée en général. Dans la cité du palmier à huile et DVA, c'est la joie et l'espoir au sein des populations de Guinson. Des espoirs fondés notamment sur la concrétisation du rêve de tout un peuple de voir ce patrimoine commun retrouver son image d'antan. La population des communes rurales de Djeké et de Biamon s'en réjouit et remercie les membres du gouvernement pour les efforts consentis dans la réalisation rapide de cette usine de grande capacité qui pourra considérablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de nos communautés. De la joie pour les populations locales, de l'assurance pour le conseil d'administration de la Sogipa, l'installation de la nouvelle unité industrielle marque le début d'une nouvelle ère dans cette société créée en 1987. Monsieur le ministre, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à vous en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et à l'ensemble de vos collaborateurs pour leur accompagnement et appui constant à la Sogipa. Nous félicitons et encourageons la direction générale et tous les travailleurs de la Sogipa pour les efforts conjugués par rapport au niveau d'avancement très appréciable dans la construction de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc de 6 tonnes heure qui est un investissement capital pour la relance et l'avenir de la Sogipa. Une fois achevée, la capacité de production de la Sogipa passera de 2 à 6 tonnes de coagulants par heure. Une bouffée d'oxygène pour cette unité industrielle guinéenne dont la qualité des produits est très recherchée sur le marché international.
La Guinée fait un grand pas dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi, particulièrement chez les jeunes, avec la préparation de son premier document de stratégie nationale dénommé IMO, Haute Intensité de main-d'œuvre, piloté par le ministère de la Jeunesse et de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public. Ce projet a débuté sa phase de rédaction sous la direction d'un expert du Bureau international du travail. L'équipe en charge va concevoir des solutions adaptées et efficaces pour résoudre cette problématique. Suivez nos reporters. C'est le début d'un processus qui va durer 6 mois. L'élaboration de la stratégie nationale des approches IMO, une approche qui vise à créer un cadre stratégique et normatif qui guidera les différents acteurs dans la quête de solutions au chômage des jeunes en Guinée. La stratégie HIMO n'est pas qu'un simple document. C'est une feuille de route qui nous permettra de créer des emplois décents, de renforcer les compétences des jeunes, de favoriser l'émergence des PME et d'améliorer les conditions de vie de nos populations, en particulier les plus vulnérables. L'approche HIMO, c'est elle qui scie bien avec notre réalité, la réalité de nos jeunesses. Nous avons plus de 80% de la population qui est jeune et parmi ces 80%, 68% sont analphabètes et dans ce lot, il y a beaucoup plus de femmes. Alors l'approche qui leur permet d'avoir un revenu et de se former dans l'exécution du travail temporaire qu'ils peuvent avoir et évidemment de se permettre aussi qu'à la fin d'être utilisable par la société, c'est l'approche la plus idéale. Au cours de cette rencontre précieuse, les membres du comité du suivi en charge de l'élaboration vont harmoniser les réflexions pour rédiger un document complet qui prendra en compte toutes les problématiques liées à la création d'emplois décents pour les jeunes. Le Bureau international du travail accompagne la Guinée. Cette stratégie est hautement pertinente dans un pays qui investit à peu près 17% de son PIB sur les investissements infrastructurels et dans un pays également dans lequel on a environ 30% de jeunes qui sont ni en situation d'emploi, ni en situation d'études, ni en situation de formation professionnelle. Les approches IMO permettent effectivement, dans ce cadre, de pouvoir regarder et donner une réponse aux problèmes de sous-emploi, aux problèmes de chômage. L'approche IMO a fait du chemin dans plusieurs pays. À ce rendez-vous important, des bonnes pratiques sont projetées pour permettre au comité de suivi de s'en inspirer. Le système des Nations Unies salue la volonté politique du gouvernement et réitère son engagement. L'élaboration de la stratégie nationale HIMO, dont le processus commence aujourd'hui, s'encadre d'une part dans le plan de relance intérimaire et de l'autre part dans le cadre de coopération 2024-2028 du système des Nations Unies. Ces deux cadres, auxquels il faudra ajouter la loi sur le contenu local, la politique nationale de l'emploi et le programme Simandou 2040, nous serviront de support pendant le processus d'élaboration de la stratégie pour mieux l'intégrer dans le programme des investissements publics, afin, comme je l'ai dit, d'offrir plus d'opportunités d'emploi décents aux jeunes et femmes guinéennes. Le défi pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, trouver une réponse énergique et rapide à l'épineuse question du chômage qui frappe de plein fouet la jeunesse guinéenne. 4 nouveaux ouvriers dans la vigne du Seigneur à la cathédrale Cœur-Marie Immaculée des Zérécoré. La communauté catholique a vibré de joie et de ferveur. Monseigneur Raphaël Bala Guilavogui a présidé une cérémonie qui a marqué l'ordination de 4 nouveaux prêtres. Un événement empreint de spiritualité qui a regroupé une foule nombreuse de fidèles venus de toute la région. Suivez le compte-rendu de nos correspondants basés en région forestière. Le diocèse de Zérékoré poursuit sa marche vers Christ avec l'ordination de 4 nouveaux prêtres. Moment de solennité dans la foi chrétienne, l'événement est teinté des pas de danse esquissés au rythme des cantiques bibliques. Marquant le début de la mission qui est désormais la leur, cette ordination est entérinée par l'évêque de Zérékoré. Vous aussi, à l'image du Christ, vous êtes désormais prêtres pour sanctifier le peuple de Dieu, prophètes pour lui annoncer l'évangile du salut et rois pour gouverner le peuple de Dieu. Vous êtes disciples d'un roi qui a aimé jusqu'au bout
et qui est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Ordonner de nouveaux chefs d'équipe pour la mission d'évangélisation est un moment de joie et de communion entre les fidèles. Nous constatons que notre diocèse est tout à fait fécond en ce sens où pratiquement chaque année, nous avons des nombres de prêtres à ordonner. L'année passée, c'était 12. Cette année, c'est 4. Et je crois que cette fluctuation montre un peu la délicatesse de la vocation qui monte, qui descend. Bon, c'est pas facile de répondre à cet appel parce que c'est un service très noble et compliqué aussi. C'est pas tous les jeunes tout le monde qui veut être prêtre. Ils ont été appelés par le Seigneur et ils ont dit oui. Aujourd'hui, nous fêtons avec eux cette joie. Une séparation avec la famille pour se mettre au service du peuple catholique. C'est un engagement qui n'est pas rémunéré. Ce sont les frères, les fidèles qui doivent supporter le prêtre. Il s'est mis tout entier après de longues années d'études au service de la communauté. Alors la communauté doit se sacrifier pour les entretenir. Et se donner pour être ordonné prêtre, c'est pas facile, c'est pas fait pour tout le monde. La personne qui arrive à réussir à être ordonné prêtre, vraiment il est à féliciter, il est vraiment admiré. Depuis maintenant plusieurs années, le diocèse de Zérékoré connaît un essor fulgurant. En témoignent des séries d'ordinations presbytérales et la construction de nouvelles maisons de Dieu. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que se termine cette édition. Restez informés et à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'actualité. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.